Oh, la fin de course, elle va faire parler. Oh, à la fin de course, elle va faire parler. Yes! Doublé McLaren, Piastri qui gagne devant Norris. Mais c'est pas le meilleur, le meilleur est à venir. Leclerc troisième. Incroyable, Charles qui a su profiter de la safety car. Bon, à la régulière, c'est vrai qu'il faisait pas troisième. Russell P4, beau dernier relais pour le pilote Mercedes. Hülkenberg, mais comment il a fait pour être cinquième? Il a réussi à passer Hamilton après le restart de la safety car. Hamilton qui était perdu sur la piste, je sais pas ce qu'il s'est... Il a bouffé ses pneus, je sais pas, il a surchauffé ses pneus à mon avis. Il est quand même sixième, mais bon, se faire dépasser par une Sauber, c'est un peu humiliant, faut avouer. Nous avons Hadjar qui est septième également, huitième Gasly devant Alonso, neuvième donc, et dixième. Qui c'est qui s'est pris une pénalité? Notre ami Max. Alors Max, on fout des coups de roue à Russell, mais il est fou en fait. Alors déjà, ça partait mal quand il s'était arrêté, pneu dur, et du coup voilà, il a pété un plomb à partir de là en fait. Il a perdu ses moyens, Max, vous voyez, lui aussi il craque sous la pression. Déjà, voilà, il a dû laisser passer Russell, et il s'est pris 10 secondes de pénal pour avoir percuté Russell. Donc dixième. Allez, mérité, chez les fans de Max, ils vont encore pleurer en commentaire, on les voit venir. Incroyable. Nous avons Lawson, ensuite Bortoleto. Tsunoda, bon, même pas capable d'être dans les points, au passage. Sainz, Colapinto, Ocon, Bierman, Antonelli, abandon, encore un problème mécanique pour Mercedes, du coup. Et nous avons Albon, 19e et dernier, abandon aussi. Alors, la course était pas mal, même avant la safety car, mais alors là, franchement, la fin, pépite. J'ai adoré. Je mets un bon 15. Allez, 15 sur 20. Le dénouement était incroyable. Et vous, combien vous mettez? Quel avis avez-vous pour cette péna de Max? Mérité ou pas? Ou c'est encore la FIA qui en veut à Max? Ce pauvre Max, peut-être. Hein. Alors selon lui, le premier contact était de la faute de Georges parce qu'il est entré trop fort. Il a fait du survirage et a touché Max, qui a ensuite dû emprunter la route de sortie. Ouais, alors ça c'est... Je suis moyennement d'accord, on va dire. Moi je trouve que quand il a coupé le virage, je trouve qu'il s'est il s'est pas foulé en fait, Max. Il s'est dit vas-y flemme, sinon on va se toucher. Et encore, c'était même pas sûr qu'il allait se toucher en vrai. Je pense qu'il aurait pu prendre le virage. Bon, il s'est dit vas-y je coupe, dans le doute. Ce n'est pas la manière de dépasser. Bon, ensuite voilà, il a gardé sa place. Red Bull a fait une grave erreur en disant de laisser passer Georges. Ça a vraiment agacé Max parce qu'il savait que Georges l'avait poussé hors de la piste. Aux yeux de Max, il est à 100% dans son droit. Pourquoi me dites-vous de faire ça? Regardez, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Puis il a ralenti, il a percuté, c'est encore pire. Ralentir et percuter un autre pilote, c'est assez mauvais. Alors, je crois qu'il n'y a pas toute la déclaration. Hein. Je crois que GP Blog n'a pas osé mettre toute la déclaration de Nico Rosberg. Le mouvement à Verstappen était vraiment mauvais. Il mérite le drapeau noir. Il a percuté Russell volontairement. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Ça, je préfère. Alors, ils ajoutent que il va être à 11 sur 12 au lieu de 10. Moi, je pensais qu'il était à 8, donc ça mettrait à 10. À voir. On fera les comptes demain ou aujourd'hui s'il y a vraiment une news qui sort, mais normalement, il serait à 10, d'après ce que j'ai vu. Ce qui reste assez dangereux quand même, hein, sachant qu'il reprend les premiers points fin juin, là. Donc en gros, voilà, Rosberg a déclaré qu'il méritait le drapeau noir, tout simplement. Alors moi, j'aurais peut-être pas mis le drapeau noir. C'est peut-être un peu exagéré. J'aurais peut-être mis un stop and go, pour marquer le coup, quoi. Voire peut-être 3 places sur la prochaine grille de départ. En vrai, 10 secondes plus 3 places sur la prochaine grille, à la limite, ou 5, ça m'aurait paru assez cohérent, ça aurait bien pénalisé, ça aurait bien calmé. Mais je pense pas qu'il fasse ça, mais bon. Alors apparemment, t'as Horner qui a demandé une enquête sur Leclerc aussi. Parce que évidemment, il a dû dire, bon, t'inquiète pas Max, on va essayer de voir si on peut faire pénaliser Leclerc. Parce qu'il nous a rentré dedans en ligne droite. Mais beau move de Charles, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ça qui a commencé à l'énerver aussi. Hein. En fait, tout s'est succédé en quelques minutes, quelques secondes même. Il a pété un câble, son cerveau il a vrillé quoi. Mais j'adore le voir vriller comme ça. On se délecte en fait. Et ses fans ils savent plus où se mettre après, c'est trop drôle quoi. Bref, c'était drôle. On écoute Pierre Gasly. Pierre, félicitations, vous marquez les points de la 8e place. Déjà, est-ce que c'est un soulagement? Même si bon, Sauber et Hülkenberg en marquent plus. Non, je pense qu'il faut regarder à notre course et par rapport à notre performance, je pense qu'on a fait une bonne course. On va revoir ce qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. On a réagi très tôt sur le premier stop. Du coup, sur le deuxième stop, on a pris pas mal de drapeaux bleus, perdu pas mal de temps à ce moment-là. Donc, il faudra revoir. Mais bon, dans l'ensemble, on est très content de marquer des points. Les téléspectateurs français vous ont suivi avec Isaac. Il y a eu une super bataille dans le premier secteur. Racontez-nous ce dépassement. Je savais ils ont fait le bon choix d'aller long sur le premier relais.
Et du coup, il allait revenir très fort avec les médiums. Voilà, on essayé de se bagarrer. Malheureusement, à ce moment-là, on n'avait vraiment pas beaucoup de pace, donc on n'a pas pu le garder très longtemps derrière nous. Et voilà, au moins, on se bagarre pour les points. Je pense qu'il faut voir le positif hier. Il a fait un très bon tour en qualif à nous faire partir dans le top 10. On arrive à tenir un peu difficilement aujourd'hui, mais aller chercher 4 points. Et voilà, on sait que le dimanche, c'est un peu plus compliqué et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Merci. Bon, bah, il s'en tire bien, hein, Gasly 8ème au final. C'était pas très, très bien parti quand même. Sur la fin de relais, j'ai l'impression que la safety car l'a un peu sauvé. Mais bon, le rythme d'Alpine, moyen quand même. Hein. Moyen très incohérent ou inconstant, quoi. Bon, après, ça fait des points quand même. Mais la Sauber, par exemple, était mieux que l'Alpine sur cette course, clairement. Alors dans les choses positives, votre écurie passe devant As, vous êtes 6ème au constructeur. P7 grâce à pilote, la vous êtes le meilleur français maintenant au classement pilote. Qu'est-ce que vous retenez de cette performance à nouveau très solide? Je pense que c'est peut-être mon meilleur week-end de l'année. C'est sûr qu'à Monaco, c'était assez fou, mais là, honnêtement, j'ai vraiment senti être très 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 solide. Surtout en qualif, j'ai vraiment maximisé ce que la voiture pouvait faire. Aujourd'hui, en rythme de course, on a été vraiment bien. La stratégie a été bonne, donc non, honnêtement, je suis super content. C'est juste dommage à la fin que Hülkenberg il nous dépasse, mais c'était impossible de le contenir sur les pneus neufs. Il était trop rapide. Avant ça, il y a eu un superbe dépassement de votre part sur Pierre Gasly par l'extérieur. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Ouais, on a eu un bon fight déjà au premier tour. On s'est doublé, redoublé. C'est dommage, j'ai fait une petite erreur derrière Antonelli, il m'a repassé. Et après l'arrêt au stand, quand je suis remonté sur lui, j'avais quand même un gros avantage de pneus. Donc c'est sûr, ça a facilité le dépassement, mais c'est toujours cool de se battre avec Pierre. Quand on débute en F1, un enchaînement de 3 courses, c'est lourd, beaucoup de choses à appréhender. Sur ces 3 courses, vous marquez des points. Est-ce que vous ressortez de là encore plus solide pour la suite de la saison? Mais c'est clair, ça donne beaucoup de confiance. Je pense que là, je suis tellement à l'aise dans mon équipe, dans ma voiture, qu'on va faire que progresser. Et je pense que surtout avoir réussi sur une piste comme Monaco, qui est très technique, c'était le challenge ultime, on l'a fait. Là, j'ai plus aucun doute pour la deuxième partie de saison. Bravo. Merci. Nous allons écouter Lando Norris. Pas très bon. Évidemment, tout s'est joué avec le restart. Vous avez fait du mieux que vous pouviez pour gérer cette deuxième place. Oui, mais Oscar a encore piloté de manière très bonne aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment le rythme pour pouvoir attaquer Oscar, mais je savais que c'était une course longue, beaucoup de choses pouvaient se passer. Évidemment, il y a eu la gestion de la relance après la safety car, mais c'est un doublé, on ne pouvait pas espérer mieux pour l'écurie. Thank you. No, I am. Thank you je suis sans voix. You are the man. C'est tout, l'interview est finito. Toujours souriant, hein, Norris, au passage. Bon, bah écoute, il est content d'être deuxième. Hein. Et bah tant mieux, hein, c'est les autres qui vont gagner le titre, du coup, pas toi. Hein. Fait pour vous. Alors Oscar, vainqueur. Plus simple. Mais finalement, vous avez parfaitement exécuté cette course. Le pire Grand Prix d'Espagne. Arrêtez. Arrêtez. Quelques surprises. On Dans a le chat, vu Max arrêtez. essayer 3 arrêts. Mais au final, c'est un très bon week-end pour nous. Notre rythme était très bon, on a bien géré. Et on peut être très fiers de ce que l'on a accompli ce week-end. Ce n'était pas le meilleur des essais libres au début, mais on a bien réagi et je rebondis bien après Monaco. C'est un superbe week-end. C'est votre 7e victoire en Formule 1, la 5e cette saison. Vous devez avoir hâte d'être au Grand Prix du Canada. C'est difficile de se plaindre, hein, évidemment. Jusqu'ici, c'est une très bonne année pour moi. C'est exactement le type de week-end dont j'avais besoin. On a pu mettre en place tout ce qu'il fallait au moment où il fallait. L'équipe m'a vraiment fourni une très bonne voiture. Et c'est toujours très agréable dans ces conditions-là. J'ai pris beaucoup de plaisir. Merci au public pour être venu nous soutenir ce week-end. Beaucoup de soutien, beaucoup de trafic aussi, mais aussi beaucoup de passionnés, de fans. C'est une belle semaine qu'on vient de passer. Un très bon restart pour vous. Vous n'avez pas pu voir ce qui se passait sur les écrans du circuit? Ouais, j'ai vu que Hülkenberg terminait 5e 6e, du coup, pas 6e. ce qui est impressionnant. Bravo à lui.
Mon restart était plutôt pas mal. J'ai pas mal patiné, même en 6e rapport. C'était pas le meilleur des relances, la meilleure des relances, mais bon, ça a été suffisant. Il y avait plus d'essence dans la voiture, donc on s'est retrouvé un peu en mode qualif. Une très très belle course de votre part, bravo. Et c'est même Lewis Hamilton qui marche casqué dans son motorhome. Putain, Lewis, c'est trop triste. Quoi. Oula, arrêtez tout. Max a daigné parler aux médias. Alors, qu'est-ce qu'il fait 34 secondes, c'est très court. Hein. Yeah, the unlucky bit was just for us a safety car, and then we went on to the hard tire, and honestly, yeah, that was very painful because I had no grip. Then I had a big moment in the restart because I. Alors, il dit malchanceux, je dirais que non, parce que s'ils avaient pris la bonne décision, chez Red Bull, ils auraient pu s'en tirer en gagnant, en fait. Même si leurs pneus soft étaient un peu plus usés que ceux des McLaren, au pire, ils faisaient deuxième, quoi. Je pense. Après, bon, encore une fois, avec des scies, hein, voilà. Frère relance, ouais. Aucune adhérence. And then you get into those kind of situations. Unfortunately, with the way the racing rules are written at the moment. Ah oui, les règles, ah oui, c'est à cause des règles que toi, tu percutes une autre voiture, en fait. Okay, what can happen? So, yeah, okay. At the end also, like, for me, you know, I prefer not to talk about it too much, because again, we cannot be too critical, because you might get more... On peut pas trop critiquer au risque de prendre d'autres pénalités. More penalties. D'ailleurs, en parlant de ça, Max s'est pris 3 points de pénalité sur son permis, les gars. La news est tombée il y a pas longtemps, donc 3 points de pénat sur sa super licence pour son accrochage. Il compte actuellement donc 11 points de pénalité sur 12. Ce qui veut dire que là, il reprend ses premiers points fin juin, le 30 pour être précis. Donc avant le 30, tu as Grand Prix du Canada le 15, et le 29, tu as Grand Prix d'Autriche. Ce qui fait donc 2 Grands Prix. Plus, bon, si tu comptes les essais libres, mais bon, a priori, voilà, ils vont pas le pénaliser. Je pense pas que même s'il fait de la merde, ils vont lui enlever un point de pénalité en essais libres, par exemple. Mais, attention quand même, ça peut aller très vite. Il y a une autre déclat. Verstappen ne mâche pas ses mots après les critiques de George Russell sur ses actions en piste. Le jeune Britannique expliquait qu'il était inquiet pour l'image renvoyée aux jeunes pilotes de karting par Verstappen. Il a raison. La prochaine fois, déclare Max, je ramènerai mes mouchoirs. Ouais, allez, c'est ça. Rigole donc, Max. Ah oui, et puis ça, Driver of the Day, Max Verstappen, hein. Avec le visuel derrière, Max Verstappen started 3, finishad 10. Il a réuni 19% des votes. Alors, ceux qui ont voté Max Verstappen sont des gros demeurés mentaux, en fait. Vraiment, là, c'est trop. J'ai jamais vu une telle connerie, quoi. On pourrait au moins attendre la fin de la course avant de voter, en plus de ça. Non mais... En plus, Hülkenberg, il est que 3ème, il a que 10%. Et le 2ème, c'est Piastri, quoi. Pour moi, c'est Hülkenberg, le driver of the day, mais bon, bref. Voilà, en gros, Max, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de la stratégie. Les règles sont écrites telles quelles, c'est pas son problème. Après tout, ma foi, il a percuté un pilote, mais c'est à cause des règles. Et puis, bon, 3 points de pénat, donc 11 sur 12. Voilà ce qu'on pouvait retirer de ce pilote. Bon week-end hein, pour Max, hein. 1 point marqué. Par contre, il a eu 3 points en plus sur sa pénat. Ah bah c'est rentable. Un bon bilan pour Max. Félicitations Nico. Le pilote du jour, Hülkenberg. Incroyable. We were sober, you managed to be P5 overtaking Hamilton in the end. Vous finissez 5ème, vous avez dépassé Hamilton. Parlez-nous de vos sentiments maintenant. Je suis juste heureux, très très heureux. C'est très positif, bien sûr, c'est un grand résultat pour nous. Ça n'arrive pas si souvent. On a attendu depuis un moment, depuis Melbourne, pour marquer des points. Hier, j'étais très déçu de moi, j'étais foudrage. Et je voulais me rattraper aujourd'hui. Et un très bon premier tour et un bon rythme sur toute la course. Les évolutions apportées par l'équipe ont vraiment bien marché et ça nous replace dans la bataille du peloton. C'est une bonne nouvelle. Au constructeur, vous dépassez Alpine et Aston Martin. C'est incroyable. Et vous avez même dépassé Hamilton. Oui. Bien sûr, il y a eu des circonstances. Je pense qu'il ne lui restait plus que des pneus usés. Et c'était le fait de s'être arrêté
un peu tôt, et moi ça m'a offert le billet en or, le ticket en or aujourd'hui. Des fois, il faut que les choses ne marchent pas et fonctionnent. Oui, le regardez, lendemain. il humilie Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg. C'est lui qu'il faut mettre dans la Ferrari, ce que diront les haters de Lewis. Terrible image. 5e aujourd'hui, en tout cas. Non, mais en vrai, il a fait une très bonne course. Oui, tu me dis sur le chat, ça aurait été marrant qu'il fasse son premier podium dans une Sauber. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Je sais pas si ce mec aura un jour un podium, mais franchement, il mériterait quand même. Au moins un, quoi. C'est dingue de se dire qu'il a jamais eu de podium, quand même, putain.